Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je reviens sur un fait de société qui s'est passé du côté du Cameroun. Un fait qui choque du côté de l'ouest du Cameroun et qui choque vraiment la société. Une femme, une maman, a découpé son mari pendant qu'elle dormait. Elle a fini de découper son mari et elle est restée toute la nuit avec son mari. Non seulement qu'elle a trompé son mari, mais elle allait jusqu'à découper et elle a avoué elle-même à la gendarmerie l'avoir fait. La population a été choquée du côté de l'Ouest. La scène se passe à Bacham. Alors on est choqué, vraiment. Comment en est-on arrivé là? Comment une mère d'enfant peut tuer non seulement son mari, mais le père de ses enfants? Comment en est-on arrivé là? En fait, la scène d'après ce qu'on apprend, le couple, c'est un couple Dieu donné, c'est Kale Kiampi. Le défunt mari, il était âgé de 49 ans au moment de son décès. Dans la victime, c'est Dieu donné. 49 ans. L'épouse sanguinaire, c'est Karim Tiwa, qui est âgée de 36 ans. Alors, ils sont allés à une fête. Quand ils rentrent de la fête, ils ont bu naturellement avec la bière et tout ça. C'était en fait vraiment arrosé, ils rentrent de la fête. Une violente discussion éclate donc. Parce que le mari, ça fait depuis que le mari soupçonne sa femme de leur tromper. Il a même là commencé à avoir des preuves. Donc, la femme, au départ, la femme niait qu'il ne la trompait pas. Pourtant, c'était vrai que la femme le trompait. La scène dont se parle le 23 jours, tout se parle le 23 jours, dans le quartier Zinchet à Bacham. Quand la discussion s'élève, il commence à avoir chaud. L'homme lui dit que avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment se fait-il que, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, avec tout ce que je me bats pour que toi et nos enfants, nous soyons bien, mais toi tu me crois. La femme dit que non, elle ne croit pas. Finalement, quand l'homme a vu que, vous savez que les femmes, quand ça fait des choses, il se met à bavarder que même le voisin sort. L'homme a dit qu'il ne veut pas les problèmes, il est quitté. Il est allé dans la chambre, il est parti dormir. Pendant que lui dormait, la femme est allée chez le voisin. Elle a dit au voisin qu'elle veut la machette parce qu'elle veut fendre le bois. Ou elle veut fendre le bois pour faire griller le maïs aux enfants. Et elle a besoin de fendre le bois pour que le bois prenne vite parce qu'elle veut faire le maïs. Elle veut faire griller le maïs pour que les enfants mangent. Elle a comme le maïs à la maison. Le voisin donne la machette, sachant que la femme allait fendre. Bref, la femme est venue avec la machette. Elle a couru son mari endormi dans leur chambre. Elle a pris la machette, elle a découpé son mari. Donc, comme l'homme est parti au sommeil là, c'était parti. Quand elle a fait découper le mari, elle a pris la machette, elle a lavé le sang. Elle a enlevé les habits qu'elle avait sur elle. Elle s'est changée. Elle repart chez le voisin maintenant. Elle dit au voisin que elle part en courant, qu'elle veut se réfugier. Son mari l'a chassée la nuit, qu'ils se sont discutés et son mari l'a chassée là-bas la nuit. Le voisin a refusé de l'héberger. Qu'elle ne veut plus, qu'il ne veut les problèmes. C'est comme ça que la femme rentre. Comme elle n'en pas, plus les enfants sont pour courant de cette histoire. Les enfants, ils sont couchés dans la chambre en train de dormir. Ils savent que papa et maman sont dans la chambre, pas dans la chambre. Elle a passé toute la nuit avec le cadavre. Très tôt le matin, elle se réveille. Elle se met à crier au secours, on a tué mon mari à l'aide. C'est elle-même qui appelle le secours. Oh, on est venu tuer mon mari dans le sommeil. On est venu découper mon mari. Les gens sont aussi venus. Et on a appelé la brigade de gendarmerie de Bacham. On est venu. Quand les policiers ont fait l'enquête, on a fini par regrouper les habits qu'elle avait gardés. Comme on dit souvent que Satan te fait tuer, fait quelque chose, mais il te montre pas qu'on peut t'arrêter. On est venu couper les habits. Quand la femme a vu qu'elle est prise dans le sac, elle voulait qu'on le croie que c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs. C'est un bandit, c'est pas un étranger. Mais il y avait l'épreuve. Elle a fini donc par avouer. Non seulement elle a avoué qu'elle a trompé son mari pendant tout ce temps. Donc l'homme avait raison quand il disait à sa femme que tu me crois. Elle a avoué l'avoir trompé son mari. Elle a aussi avoué avoir découpé son mari pendant le sommeil avec la machette du voisin. La femme a été arrêtée. Le voisin même qui avait la machette a été arrêté pour enquête. Et notre fameux Dieu donné, papa Dieu donné, a été enterré. Il a été enterré. Donc, il a été finalement enterré. Il a été enterré le lundi, 24 jours. Dans sa résidence. Donc, ça fait vraiment mal.
Nous, on imagine un peu les enfants. Quand les enfants pensent cette histoire-là, que leur mère a tué leur père. Je n'ose pas imaginer la suite de cette histoire dans la famille. Comment ça va se faire? Parce que je ne sais pas si le jour de l'enterrement. Comment ça se fait le jour-là? Parce que je sais voir le regard. Tu es le père de tes enfants, ton mari, le père de tes enfants, pendant qu'il dort. Donc tu dors avec une femme, tu ne sais pas que tu dors avec un serpent à côté de toi. Une femme avec qui tu as fait toute la vie, à qui tu as tout donné, tu as épousé, tu as doté. La femme la vient, elle te découpe en plein pendant ton sommeil. Mon frère, il faut avoir le cœur pour faire ça. Où est la crainte de Dieu? Il y a les femmes ici là qui sont, je ne sais pas. Ou c'est seulement le diable qui s'est dessiné. Bref, c'est une histoire qui choque. Ça a choqué la population là-bas. Ça choque vraiment. En tout cas, c'était l'histoire. Le fait du véhicule vient du côté du Cameroun. Moi, je voulais partager avec vous. Nous, on est choqués par ce genre d'histoire. On ne sait même pas quoi penser. Que le Dieu ait pitié vraiment du Cameroun. Il y a des gros de crimes au Cameroun. Gros de sang qui coule du côté du Cameroun. Gros de crimes. Pour que Dieu vienne au secours du Cameroun, parce qu'il n'y a que Dieu sait qui connaît la solution pour que le Cameroun se relève. Donc, priez beaucoup plus pour le Cameroun. Vraiment, portez le Cameroun en prière pour que ce sang-là arrête de couler. Quand ce ne sont pas des accidents, c'est maintenant les crimes par-ci, par-là. Vraiment que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous garde. En tout cas, soyons prudents, continuons toujours à prier. Continuons à prier. Le sacré cœur de Jésus sera toujours vainqueur en tout. Le soit Jésus-Christ.